à vous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer un aperçu, donc un peu en avant-première, les cartes, le prototype du codex Delirium, parce que j'ai reçu le prototype et j'ai modifié surtout le dos des cartes, pas le reste. Donc on va regarder, je vais vous expliquer ce qui a changé. Et c'est parti à l'impression, les livres aussi. Donc les livres, j'ai pas de prototype, donc je peux pas vous le montrer tant que j'ai pas reçu les 100 livres. Alors je fais toujours par édition de 100 exemplaires. Et j'ai déjà reçu donc les pochons et les tapis de tirage qui sont en tissu, vous verrez, et je vais vous expliquer un peu le concept. Voilà. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais dit que je vous en parlerai. Je vous avais dit que je ferais les breloques, mais finalement les breloques, je vais les faire un petit peu après, une prochaine vidéo. Voilà, mais là j'étais vraiment impatiente de vous montrer, d'autant que voilà, tout est parti à l'imprimeur, enfin 2 imprimeurs, parce que j'ai un imprimeur pour les livres et un pour les cartes, hein. Ils font pas tous la même chose, selon leurs compétences. Voilà, donc du coup on les aura, alors c'est ça, on aura les jeux normalement courant juin. Je préfère vous dire fin juin, parce que si je vous dis une date et que c'est après, c'est toujours très compliqué à gérer après, donc je préfère vous dire plus tard, parce qu'on ne sait jamais avec les transporteurs, on peut ou même l'imprimeur, parce qu'ils sont pas toujours à l'heure. Parfois ils prennent plus de temps, voilà. Et ça c'est pas de mon ressort, je peux rien faire, donc je préfère vous dire fin juin, voire début juillet. Et je vais ouvrir les préventes bientôt. Je vais ouvrir la prévente bientôt parce que je me suis dit, voilà, je le fais maintenant parce que je me suis dit c'est un jeu pour l'été. Donc quand vous le recevrez, voilà, vous pourrez l'emmener en vacances, je vais vous montrer pourquoi. Voilà, de toute façon, comme tout est parti à l'impression, ça va arriver assez rapidement. Maintenant, en général, j'ouvre les préventes quand c'est déjà lancé à l'impression. Voilà, je vous ai jamais fait attendre très longtemps non plus, hein, par rapport à des créateurs qui vous font un an à l'avance. Alors ça, c'est ceux qui font faire en Chine, surtout ceux qui font des crowdfunding. Voilà, et ou 6 mois à l'avance, là vous savez que c'est fait en Chine dans tous les cas. Donc moi non, c'est fait en France et voilà, plutôt que vous faire attendre, j'envoie et hop, je vous les prévente comme ça, il n'y a pas trop d'attente. Voilà. Donc allez, on y va. Donc du coup, alors je vous remonte d'abord les aquarelles parce qu'en fait l'idée donc, du jeu, c'est un jeu avec un peu des tâches qui sont semi-figuratives. Je vous explique l'histoire après. Et pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir des interprétations. Il y aura les mots-clés, vous allez voir sur le prototype, il y a les mots-clés, mais aussi l'interprétation. C'est pour ça que je vous montre les aquarelles avant. Avoir une interprétation visuelle. Par exemple par couleur. Alors il y a que... c'est des mélanges de seulement 4 couleurs à la base. Je vous montrerai, alors je ferai une autre vidéo, je vous montrerai mes inspirations des livres. Je me suis inspirée de livres, évidemment, de psychiatrie de l'époque. Et aussi la petite palette que j'ai utilisée avec les 4 couleurs. Voilà. La petite palette d'aquarelle que j'ai créée pour ce jeu. Voilà. Donc vous voyez, et ça vous permet d'avoir des interprétations visuelles. Donc par exemple, donc aussi à l'intuition, vous avez un peu comme une circulation, et là, hop, ça revient. Ben là, on retrouve les... Vous voyez, le truc, c'est que vous allez chercher, là, ça ressemble un peu, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. On va pas le faire là, mais vous inquiétez pas, on fera des tirages. Donc, qu'est-ce que ça raconte aussi visuellement? Donc, c'était ça le jeu. Et évidemment, l'histoire, je vous raconte. Donc le Codex Delirium, c'est Anaïs du manoir, donc qui est la jeune mariée dans le manoir, qui, alors là, elle était plus jeune, avant d'être mariée, elle avait 15 ans, et elle était un peu folle dingue, et elle criait tout le temps, on le retrouve dans le livre du manoir. Elle aimait bien crier pour se défouler, et voilà, elle est très dans un monde un peu aussi, voilà. Elle est très romantique, elle vit dans son monde parallèle, et dès qu'on veut la ramener à la réalité, elle n'est pas d'accord. Mais elle est très drôle aussi dans le codex, en tout cas, vous allez voir. Et donc, du coup, elle se fait envoyer à un asile, l'asile Saint-Isidora en Normandie. Et voilà, elle va passer un petit séjour qui va durer 1 mois. Et en fait, elle va tenir un journal de bord. Donc, tout ça, vous l'aurez dans le livre. Et le livre, vous aurez donc... Ce sera le rapport du docteur Zubowski. C'est assez drôle, hein. Vraiment, vous inquiétez pas, c'est pas un truc très triste d'asile où ça finit mal. Non, là, c'est complètement décalé. Donc, en fait, elle tient son journal de bord et s'inclut dans le rapport du docteur Zubowski. Voilà, je vous en dirai un peu plus après.
Donc, et pendant son séjour, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait des peintures. Et c'est ça qu'on va retrouver en carte. C'est les peintures de Anaïs Dupuy de Corbel. Hein. Je rappelle, Hippolyte Dupuy, c'est son père. Alors, vous avez le pochon qui est super, j'aime beaucoup, en microfibre. Donc, en fait, tout ça, c'est le dossier du docteur Zubowski qui a récupéré les dessins et le journal de bord. Et on reçoit tout ça comme si on avait un peu une étude de cas à faire. Voilà. Voilà. D'où le nom du Codex Delirium, c'est le nom qu'a donné le psychiatre. Voilà, donc c'est super agréable comme matière, j'aime beaucoup le microfibre comme ça. Ensuite, bah, les cartes, alors, vous voyez, vous avez le... Donc j'ai fait des montages, évidemment, il n'existe pas. L'asile Sainte-Isidora, avec une dame, et Sainte-Isidora, c'était une sainte du IVe siècle, et qu'on appelait la folle de Dieu. Ouais, c'est pour ça que je l'ai choisie. Vous trouverez sur Google, hein, sur Wikipédia. La folle de Dieu, voilà. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Et en fait, ça, c'est le dossier. C'est-à-dire, c'est toutes les images qu'elle a peintes et il y a le petit tampon dessus, parce que c'est le docteur qui les a récupérées. Donc, vous avez votre carte d'authenticité 100 exemplaires. Voilà. Le dos sera plus foncé, c'est ça que j'ai changé parce qu'il était trop clair même par rapport au tapis. Et je veux garder un côté un peu ancien. Le livre sera aussi un peu dans le style ancien. J'ai oublié de vous préciser évidemment, on n'est pas en 2025, on est en 1890. C'est Anaïs du Manoir, je le rappelle. Voilà, on est en 1890. Donc avec tous les côtés un peu étranges des asiles à l'époque, parce que c'était très expérimental au niveau évidemment des thérapies et tout. On est au début de la psychiatrie. Donc vous avez l'image et vous avez le nom qui correspond à l'asile, enfin à cette ambiance-là, et le mot-clé. Vous avez un mot-clé. Dans le livre, vous avez à la fin un index avec 3 mots-clés. Donc le même plus 2 autres par mot. Le livret, c'est surtout au niveau de l'histoire générale d'Anaïs, de l'asile, du docteur, tout ça. C'est un peu comme une petite nouvelle de l'été. Il y a aussi un côté de détente. J'ai pensé vraiment à un jeu de l'été que vous pouvez évidemment utiliser toute l'année, puisque ce système de tâches un peu d'abstrait, ça va vous faire des tirages sympas. Mais voilà, quand même pour l'été, il est frais, il a des couleurs claires. Le chiffon, je vous en parle, le chiffon. Le tapis tirage, vous allez voir aussi, il ira très bien pour l'emmener partout. Donc voilà, donc c'est assez léger, une petite nouvelle et les mots-clés et des tirages évidemment dans le livret. Voilà. Donc vous avez comme ça des images et vous voyez, bah, toujours mon super carton de l'imprimeur là. Voilà, hystérie, excès, et après vous avez l'interprétation. Donc c'est Anaïs qui est un peu entrée dans une sorte de frénésie, qui s'est mis à peindre. Alors elle est très créative, vous allez voir dans... Elle invente beaucoup de choses quoi, dans son journal de bord. Donc voilà. Donc vous avez tous ces mots, noctambule, éther, psychose. Alors c'est tout des noms. Alors il n'y a pas lobotomie, parce que la lobotomie est arrivée dans les années 30-40, 1937. Elle n'existait pas avant. Donc c'est normal, mais vous avez beaucoup de choses quand même, assez typiques de l'époque. Voilà. Donc c'est un style semi-abstrait, hein. Bon, des fois un peu plus figuratif, mais ça vous permet vraiment d'avoir des interprétations assez libres. J'ai fait des petites cartes. Vraiment, j'ai pensé le jeu, voilà, on le met dans sa... Après, camisole. On le met dans son sac, en vacances. Et il est très chouette. Alors, elle se mélange super bien. Elle glisse bien toujours, hein, vous savez, mes cartes, voilà. Il n'y a pas de souci. C'est pas pelliculé. J'aime pas quand elles sont pelliculées. Allez, je vous montre 3 cartes et puis après, on finit sur le tapis de tirage et je vais arrêter après. C'est pas la présentation officielle, hein, je rappelle, c'est juste un aperçu. Alors, les cartes aiment bien sauter aussi. Voilà. J'ai dit 3 fois le nom du docteur Zubowski. Il a été invoqué. Vous verrez, il est drôle aussi. Hein. C'est que des personnages de toute façon pas possible. Donc, ils sont tous complètement allumés. Voilà.
Tac, alors, on va faire un petit comme ça. Vous avez plein de tirages dans le livre, vous aurez vraiment de quoi vous amuser. Et pour l'interprétation, on va faire un exemple. Mais en tout cas, moi j'ai fait des tirages pour moi et pour d'autres. C'est hyper parlant. Il m'a limite choqué ce jeu. Un peu choqué. Parce que c'est super, étant donné qu'on peut avoir à la fois un côté visuel et aussi se servir des mots. Ça donne une dimension supplémentaire, je trouve, avec ce côté libre, on va dire, hein, des images. J'ai eu des trucs bluffants, vraiment bluffants. Donc, je suis très très contente. Même si ça a l'air un peu bizarre, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Mais c'est super efficace. Alors là, on a la protection. La cellule capitonnée, c'est aussi un peu ce côté cocon. Hein. Psychiatre, la connaissance. Le refoulement, le secret. Là, ça fait un peu comme un stéthoscope. Mais là, c'est drôle, vous voyez, comme on a... Ah, regardez, on a connaissance. C'est un exemple, hein, ce tirage. Connaissance secret. Une connaissance secrète. Et regardez, on dirait un peu comme là, le même comme une gueule. Alors, vous allez à l'intuition. Parce qu'un jour, vous allez tirer les deux cartes, vous n'allez pas voir tout à fait la même chose. Là, je vois ça. Et même protection, comme si hein, il y avait on protégeait une connaissance, comme si, comme un secret, voilà. Et là, il y a aussi un côté, moi je le vois un peu aussi, cloisonnement. Je sais pas, les filaments, ça me rappelle comme si c'était, ouais, là comme dans une fleur, fragile. Je sens une fragilité dans cette connaissance cachée, vous voyez? Je sais pas pourquoi. Mais peut-être parce qu'on a cette carte-là. Mais en tout cas, ce que je vois très clairement, c'est qu'on a quelque chose qui est pris dans une gueule. C'est comme un mot qui n'est pas dit, voilà. Il est dans une, une gueule, une bouche. Et il ne peut pas être dit. Il est au fond, quoi. Mais c'est comme s'il y avait peut-être un besoin de le dire. Vous voyez? On le protège en même temps. Vous voyez ce côté bouche, vous me direz en commentaire. Vous voyez un peu là? Vous savez, les plantes carnivores, bah là, les plantes carnivores, ça me fait... Et qui est gobelet mouche, là. Ça me fait penser à ça. Donc voilà, c'est un exemple. C'est un exemple. Bon, moi, je m'éclate vraiment. Et en plus, c'est hyper drôle parce que quand on fait les tirages et qu'on sort camisole, camisole morphine, catatonie, enfin, bon, c'est drôle en plus à faire. Quoi. Voilà. Enfin, en tout cas, on a bien rigolé. Faire des tirages avec ce jeu. Et en plus, très parlant. Donc voilà. Et on a alors là, on a un tapis. J'ai fait faire un tapis en tissu parce que c'est là. Alors oui, ça fait un peu... ça fait un peu flou et tout, c'est normal. C'est la thé d'oreiller d'Anaïs. J'ai retrouvé un pattern de thé d'oreiller à l'ancienne et j'ai même mis le façon comme si c'était brodé. Donc c'est en fait l'histoire, c'est que c'est là dans le livre il explique c'est la thé d'oreiller d'Anaïs qui a la peint. Elle raconte aussi pourquoi elle a peint. Et elle l'a peint avec les petites couleurs dont elle s'est servie pour ça et avec des noms, voilà. Elle s'est endormie dessus. Bon, c'est une thé d'oreiller, donc du coup, il y a un côté usé hein, dans un asile. Hein. Et puis, elle a gribouillé dessus et tout et tout. Bon, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir l'emmener où vous voulez. Vous le mettez par terre, vous n'aurez pas peur de le salir. Vous l'emmenez en pique-nique ou quoi, et du café qui tombe dessus, ce sera pas grave parce que vous pouvez le faire vivre, vous voyez. Même au contraire, faites-le vivre, quoi. Vous l'emmenez, vous le mettez sur le sable, sur l'herbe. Alors, le mettez jamais sur un herbe mouillée ou... alors, c'est pas... Lui, vous pouvez le laver en machine. Mais le mettez jamais sur une surface mouillée si vous allez mettre les cartes dessus après. Parce que ça peut traverser et les cartes, l'eau et le carton, c'est foutu après. Vous abîmez votre carton à vie. Donc, faut jamais... c'est comme un livre, hein, vous mettez pas de l'eau dessus, quoi. Ne mettez jamais ça sur du mouillé. Mais par contre, l'herbe sèche du mois d'août, là, bien sèche, comme on a chez nous dans le sud, là. Il n'y a pas d'humidité. S'il n'y a pas d'humidité, vous le mettez où vous voulez. Voilà. Et en plus, voilà, s'il se salive en machine, il se lave très bien en machine, ça bouge pas. C'est une sorte de... C'est légèrement lycra d'ailleurs, mais voilà. C'est une sorte de matière satinée. Hein. Voilà. Donc du coup, et ça fait tapis de tirage. Et évidemment, vous allez pouvoir faire des tirages selon les catégories. Vous pouvez changer, même si j'ai mis dans le livre des idées. Et là, vous allez pouvoir vous amuser avec ça. Voilà. Évidemment, alors oui, j'ai oublié. Il y a 62 cartes
avec la carte d'authenticité. Donc 61 cartes en tout. Vous avez vraiment de quoi faire pour faire des retirés par-dessus. Donc avoir un seul mot-clé, franchement, ça va parce que entre l'image et les quantités de cartes, ça couvre beaucoup de domaines. En plus, vous allez au-delà autant que vous voulez parce qu'évidemment, vous voyez, par exemple, là, il y a le bleu. Là, on dirait qu'il y a presque l'eau. Alors, les émotions, est-ce que apathie, dépression, est-ce que c'est pas des larmes qui sortent pas ça, c'est le côté triste. On est sur l'asile, donc c'est le foyer. Mais vous avez des trucs, même les cartes qui peuvent paraître négatives, c'est le recul. Vous pouvez aussi les modifier de façon... Psycho, c'est l'influence. C'est pas un jeu triste hein, à la base, malgré que ce soit des termes voilà, vous avez épilepsie, délirium très mince. Donc au contraire, c'est plutôt léger. Voilà, bon bah écoutez, je vais arrêter là. C'est déjà une longue vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous plaît. C'est vraiment un jeu ludique, facile, super facile à jouer. Le livre, j'ai hâte de vous le montrer aussi. Et puis voilà, bah dites-moi en commentaire. Et je vous dis à bientôt.